Je suis ce que l'on appelle un collectionneur de bootleg Pokémon. Pokémon Diamond and Jade, Chaos Black, etc. Bref, des jeux Pokémon modifiés. C'est dingue le nombre qu'on peut en trouver dans les marchés opus et dans les caches express. Ils sont en général fun, même si parfois injouables, voire souvent. Les traductions et qualités pourries les rendaient non essentiellement humoristiques. J'ai pu retrouver la plupart d'entre eux sur le net, mais il y en a un que personne ne mentionne. Je l'ai acheté au puce il y a 5 ans. Voici un scan de la cartouche, au cas où quelqu'un la reconnaît. Malheureusement, après mon déménagement d'il y a 2 ans, je l'ai perdu. Impossible de vous fournir des screen caps. Navré. Cependant, je crois que c'est mieux ainsi. Le jeu commence avec l'intro habituelle, avec Nidorino et Ectoplasma des versions bleues et rouges. Mais l'écran titre est différent. Red était là, mais le Pokémon était absent. Il est aussi marqué Black Version, sous le logo Pokémon. Après avoir choisi New Game, le jeu commence avec le professeur Shen, et il était de plus en plus évident que le jeu était un hack de Pokémon rouge. Une fois le starter choisi, en regardant dans l'équipe, en plus de Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce, un autre Pokémon, Ghost. Le Pokémon était niveau 1. Il a le sprite des fantômes qu'on rencontre dans la tour de l'avant-ville, avant d'avoir le Sylph Scope. Il n'a qu'une seule attaque, Curse, malédiction en français. Je sais qu'il existe déjà malédiction dans les attaques Pokémon, mais celle-ci n'existait pas encore dans la première génération. C'est vraisemblablement un hack. Les Pokémon adverses ne pouvaient rien faire contre Ghost. Ça disait qu'ils étaient trop heureux pour bouger. Quand Curse était utilisé, l'écran devenait noir. Le cri du Pokémon adverse se faisait entendre, mais il était distordu et le ton était beaucoup plus bas. L'écran revenait à la bataille et le Pokémon adverse disparaissait. Si c'était utilisé lors d'un duel avec un dresseur, quand les Pokéballs représentaient leurs Pokémon restants dans le coin, une de ces Pokéballs disparaît aussi. Le Pokémon mourait réellement. Encore plus étrange, une fois un dresseur vaincu, ça disait Red gagne 200 Pokédollars pour sa victoire. Les commandes de combat réapparaissaient, si on choisissait Run, la bataille se terminait normalement. On pouvait aussi utiliser Curse. Dans ce cas, on revenait au mode du jeu, et le sprite du dresseur disparaissait. En quittant et en revenant dans la zone, l'endroit où le dresseur était, se trouvait une pierre tombale, comme celle de la tour de l'avant-ville. Curse n'était pas utilisable à 100%. Il échouait avec les Pokémon fantômes comme Ectoplasma. Mais cela échouait aussi face à des dresseurs qu'on devait revoir par la suite, comme le Rival ou Giovanni. Mais l'attaque refonctionnait dans leur bataille finale cependant. J'imagine que c'était l'intérêt du jeu, de pouvoir utiliser les fantômes incapturables à l'origine. Et parce que Curse rendait le jeu facile, je m'en servis tout le temps durant toute l'aventure. Le jeu prit un changement après la défaite de la Ligue Pokémon. Après avoir vu l'écran titre qui affiche les Pokémon vainqueurs, c'est-à-dire Ghost et quelques Pokémon au niveau très bas, l'écran vire au noir. Une boîte texte apparaît avec les mots Many Years Later, des années plus tard. On arrive alors sur la tour de l'avant-ville. Un vieil homme est là, en train de regarder les pierres tombales. On réalise que cet homme est en fait le joueur, Red. L'homme bouge moitié moins vite que le joueur. On n'a plus qu'un seul Pokémon, même pas Ghost, qui, soit dit en passant, était impossible à enlever de l'équipe pour le mettre dans le PC. Le monde entier est complètement vide. Aucune personne nulle part. Par contre, les tombes des dresseurs n'avaient pas bougé. On peut aller pratiquement partout à ce niveau, bien que les mouvements soient illimités, sans Pokémon avec leur CS. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, la musique de l'avant-ville continue dans une boucle infinie. Après avoir visité un moment, j'ai découvert que le buisson qui bouche l'entrée de Diglett Cave n'était plus là, vous laissant entrer et revenir à Bourg-Palette. En entrant dans la maison de départ et en se mettant à l'endroit exact du début du jeu, l'écran vire au noir. Puis un sprite de Chenipan apparaît. Puis est remplacé par un Roucoule, puis un Coconfort. Je me rendis compte alors que les Pokémon allaient de Rattata à Tortank, que c'était tous les Pokémon sur lesquels j'avais utilisé Curse. À la fin de l'équipe de mon rival, un petit garçon apparaît, puis un chasseur d'insectes. C'était les dresseurs que j'avais maudits avec Curse. Pendant toute la séquence, la musique de l'avant-ville jouait, mais son ton descendait de plus en plus. Lorsque mon rival apparut à l'écran, ce n'était plus qu'un grognement bas et démoniaque. Autre écran noir, et un moment plus tard, l'écran de combat apparaît soudainement. Le sprite du dresseur était celui d'un vieillard, le même que celui qui vous apprend à utiliser les Pokéballs à Jadiel. Ghost apparaît de l'autre côté, avec les mots Ghost Want to Fight en dessous. Impossible d'utiliser des objets, on n'a même plus de Pokémon. La fuite échoue à chaque fois, et l'unique option possible était Fight. Combattre vous donne simplement la possibilité de faire un étranglement, ce qui échoue à chaque fois, et vous draine un peu de PV, sans pour autant affecter Ghost. Autour de Ghost, ça dit simplement 3 petits points. Éventuellement, lorsque les PV atteignent un point critique, Ghost utilise finalement Curse.
et l'écran vire au noir une dernière fois. Peu importe les boutons appuyés, on est en permanence bloqué sur cet écran. À ce point, la seule chose à faire était d'éteindre la Game Boy. Quand on relance le jeu, New Game était la seule option. Le fichier de sauvegarde avait été effacé par le jeu. J'ai joué à ce jeu hacké maintes et maintes fois, et à chaque fois le jeu se terminait de cette manière. Plusieurs fois j'ai tenté de ne jamais utiliser Ghost, mais qu'il était impossible de l'enlever de l'équipe. Dans ces cas, aucun Pokémon ou dresseur n'apparaissait listé, et le jeu arrivait directement à la bataille avec Ghost. Je ne suis pas sûr des motifs qui ont poussé le créateur de ce hack à le créer. Il n'a pas été distribué largement, donc ce n'était pas pour le fric. Il était super bien fait ce bootleg. J'imagine que le codeur voulait transmettre un message, bien que j'en étais le seul destinataire. Je ne suis pas sûr de son message. L'inévitabilité de la mort, son sens, ou essayait-il simplement d'injecter morbidement la mort et les ténèbres dans un jeu pour enfants? Quoi qu'il en soit, ce jeu pour enfants m'a fait réfléchir, et il m'a aussi fait pleurer.